Les trois trésors, les trois joyaux Los tres tesoros, las tres joyas, sont donc son entonces inconditionnés. incondicionadas. Autrement dit, ils ne dépendent pas de conditions spéciales pour se manifester. Dicho de otro modo, no dependen de condiciones especiales para manifestarse. Du fait qu'ils sont inconditionnés, El hecho de que sean incondicionadas ils sont pareils à l'espace. son similares al espacio. D'ailleurs, le principe de tous les phénomènes Por otro lado, el principio de todos los fenómenos est qu'ils sont pareils à l'espace. es que son como el espacio. Comprendre de cette manière, c'est entrer dans la non-dualité du vide. Comprender de esta manera es entrar en la no dualidad de la vida, Du vide. del vacío. C'est quand même... Bon, c'est quelque chose qui a été écrit il y a 7 siècles. Es algo que fue escrito hace 7 siglos Et maintenant, on se rend à la même évidence. y ahora estamos con la misma evidencia. C'est-à-dire que tout est vide, Es decir, que todo es vacío, même la matière. hasta la materia. La matière est juste une densité La materia es simplemente una densidad vibratoire différente. vibratoria diferente, qui donne l'impression que cette matière est solide. que da la impresión de que esta materia sea sólida. Si nous-mêmes nous pouvions nous faire vibrer à la fréquence de l'infrarouge, Si nosotros mismos podemos hacernos vibrar en la frecuencia del infrarrojo, on pourrait traverser les murs, podremos atravesar muros, faire des choses qui peuvent sembler surprenantes. podríamos hacer cosas que pueden parecer sorprendentes. Donc il y a 700 ans, alors je ne sais pas comment ils ont appris ça dans la Prajnaparamita. Hace 700 años, no sé cómo aprendieron esto en la Prajnaparamita. Ils sont pareils à l'espace. Son como el espacio. Le principe de tous les phénomènes est qu'ils sont pareils à El l'espace. principio de todos los fenómenos es que son como el espacio. Simplement, ils vibrent à une fréquence plus ou moins rapide. Simplemente que vibran en una frecuencia un poco más rápida. En tant que racine. En tanto que raíz. C'est le seul fait de s'asseoir. Es el solo hecho de sentarse. Cela consiste à se concentrer uniquement Esto consiste en concentrarse únicamente et de tout son être con todo su ser sur la position assise. en la postura sentada.
Parfois, c'est se reposer sans pouvoir se reposer. A veces es descansar sin poder descansar. Parfois, c'est se reposer et encore se reposer. A veces es descansar y todavía más descansar. Parfois, c'est un travailleur terriblement acharné. A veces es un trabajador tremendamente enfervorizado. Ou bien c'est celui qui ne travaille pas si dur que ça, tranquille. O si no, alguien que no trabaja tan duro, tranquilo. Tout ça, c'est des manières de faire zazen. Todo eso es de forma de hacer zazen. Parfois, c'est très difficile. A veces es muy difícil. Parfois, on travaille dans le véritable enthousiasme, A veces trabajamos con un verdadero entusiasmo, avec la foi dans ce qu'on est en train de faire. con fe en lo que estamos haciendo. Alors là, on reçoit du bonheur Entonces ahí estamos felices et non de la fatigue. y no estamos con cansancio. On dit, Se dice, c'est une première et une deuxième lune terriblement difficile pour la première, es una primera y segunda luna, muy difícil para la primera et sans aucun effort pour la deuxième. y sin ningún esfuerzo para la segunda. Ça nous arrive souvent Nos ocurre con frecuencia de faire un très bon zazen, très confortable, hacer un súper buen zazen muy cómodo, pendant la première partie. al menos la primera parte, Puis on se rassoit après le kinin, y nos sentamos después del quinin et tout d'un coup, ça devient difficile. y de pronto se vuelve difícil. On compare ça à la première lune et à la deuxième lune. Comparamos esto con la primera y la segunda luna. Parfois, même si on est passionné par le zazen A veces, aunque estemos apasionados por el zazen ou par le samu qu'on est en train d'effectuer, o por el samu que estamos haciendo, même si on a la foi, aunque tengamos fe, parfois la pratique devient difficile. a veces la práctica se vuelve difícil. On a l'impression de ne pas avancer. Da la impresión de no avanzar. Hier c'était facile, aujourd'hui c'est terriblement difficile. Ayer fue fácil, hoy es re difícil. Alors que Maître Ungan balaye, Mientras que el maestro Ungam Balei il nettoie avec le balai. está limpiando con la escoba. C'est un samu favori chez les moines zen. Es el samu favorito entre los monjes zen. Et son disciple Isan dit, Y su discípulo Isan le dice, quel travailleur terriblement dur. qué trabajo más difícil. Le maître dit, Y el maestro dice, vous devez savoir qu'il y en a un qui ne travaille pas si dur que ça. usted tiene que saber que no hay ni uno que no trabaje así tan duro. Isan dit, Isan le dice, dans ce cas-là, c'est la deuxième lune qui est présente. en ese caso es la segunda luna que está presente. La deuxième lune n'est pas si difficile que ça. La segunda luna no es tan difícil como esto. Le maître dresse son balai et demande, El maestro endereza su escoba y pregunta, c'est la combienième lune celle-là? ¿Qué luna es esta? Isan s'incline, il fait gâchot Isan se inclina, hace gallo et s'en va. y se va. En entendant cela, Gensha dit, Y escuchando esto, Gensha dice, c'était juste la deuxième lune. era simplemente la segunda luna. La deuxième lune suggère La segunda luna sugiere une conscience
tranquillement engagée. una conciencia tranquilamente implicada, sans effort. sin esfuerzo. Shakyamuni Bouddha nous dit, Shakyamuni Buda nos dice, je n'ai jamais cessé la pratique. nunca he agarrado la práctica, tomado la práctica. J'ai jamais cessé de pratiquer avec enthousiasme. Nunca he parado de practicar con entusiasmo. Et vous savez pourquoi? ¿Y sabe usted por qué? Parce qu'avant même d'avoir commencé la pratique, Porque incluso antes de haber comenzado la práctica, j'ai déjà réalisé Anuttara Samyak Sambodhai. ya había realizado Anuttara Samyoda Buddhai. Anuttara Samyak Sambodhai. Samyak Sambodhai. Ça signifie l'éveil. Significa el despertar. Il veut signifier que le temps de la réalisation d'un Bouddha Significa que el tiempo de la realización de un Buda n'est pas linéaire. no es lineal. C'est pour ça déjà, dès la première fois, Es por esto que desde el principio, dès la première fois que vous pratiquez Zazen, desde la primera vez que practicáis Zazen, Racine, raíz, vous êtes déjà un Bouddha réalisé. ya sois Budas realizados. C'est pour cette raison Es que por le esta Bouddha razón Shakyamuni dit que el Buda Shakyamuni dijo, j'ai constamment pratiqué la diligence, constantemente yo he practicado la diligencia, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. que sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Car ces trois temps Porque estos tres tiempos coexistent tous coexisten todos maintenant, ahora. pour la bonne et simple raison Por la buena y simple razón que j'ai déjà réalisé l'éveil que yo ya he realizado el despertar, avant même d'avoir commencé la pratique. incluso antes de haber comenzado la práctica.